Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de février 2023. Donc je vous rappelle que ça reste quand même des guidances très générales, donc elles ne parleront pas, elles ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quel signe est concerné par cette guidance. Hop, on va prendre celle-ci. Et donc, nous allons nous intéresser ici au signe de la Vierge. Donc, Vierge, signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Vierges, on commence avec votre énergie principale et le conseil pour ce mois de février 2023 avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Allez, alors pour vous les Vierges, alors on a ici la carte de la légende personnelle. La carte de la légende personnelle, c'est une carte qui va vous inciter les Vierges durant ce mois de février à aller vraiment chercher au fond de vous ce que vous êtes, qui vous êtes réellement et ce que vous voulez. C'est vraiment un travail d'introspection assez compliqué, assez laborieux, parce qu'on va vous demander vraiment d'aller chercher au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre âme, pour que vous soyez guidés afin d'accomplir vraiment ce que vous souhaitez. C'est vraiment une carte qui vous dit que ce travail d'introspection vous permettra d'accomplir vraiment votre raison d'être. D'accord? Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel, il y a peut-être la nécessité de se poser, de faire le bilan et de poser clairement ses intentions, savoir ce que l'on veut, dans quelle direction on veut aller, savoir également ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous pour vous aider peut-être à avancer, pour vous motiver. Donc ça, c'est votre énergie principale. On va regarder les Vierges au niveau général pour vous, pour ce mois de février 2023. Donc pour les Vierges, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors, les Vierges, on a la carte 23, regardez, et on a la carte 66, donc clairement, c'est un peu le bilan de ça. On a ici la carte 23. La carte 23, c'est la carte qui va représenter vos parts d'ombre. D'accord? C'est la carte qui va représenter vos parts d'ombre. C'est également le fait d'être un petit peu perdu. C'est le fait peut-être de chercher encore des réponses. C'est une carte qui peut parler de choses aussi cachées. Alors, soit on vous cache des choses, ou tout simplement aussi des choses qui sont cachées au fond de vous et qu'il va falloir tout simplement aller chercher. Aller chercher pourquoi? Parce que avec la carte 66 ici, on vous dit tout simplement que ça va vous permettre de choisir une route, et notamment en allant vous chercher, en faisant parler vos parts d'ombre, d'accord, donc en vous montrant dans votre authenticité, en sachant ce que vous voulez, vous allez avoir plusieurs opportunités. Vous allez peut-être aussi être un petit peu perdu parce qu'il y a peut-être plusieurs occasions, plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir à vous après ce travail d'introspection. Mais voilà, il y aura certes plusieurs opportunités, plusieurs routes à prendre, mais vous aurez effectivement un choix à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par rapport aux opportunités qui vont s'offrir à vous, il va falloir savoir prendre une décision. D'accord? C'est une carte qui parle également du fait de se chercher, donc de chercher les réponses en soi, de chercher tout simplement des informations. Et c'est également une carte qui va vous inciter à faire preuve de cohérence. Et la cohérence, elle est là. D'accord? On vous dit clairement que c'est en allant chercher dans votre cœur et dans votre âme ce que vous voulez vraiment, que ça vous permettra d'être ce que vous êtes dans votre authenticité.
Allez les vierges, on est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, au dos. Au dos les vierges, au dos nous avons la carte numéro 28. Donc la carte numéro 28 qui peut parler d'une période de repos dont vous avez besoin. Qui peut également parler peut-être d'une petite baisse de régime. Il se peut que certains et certaines se retrouvent un petit peu alités durant le mois de février. Bon, en plus on est en plein hiver, donc on a tendance à tomber malade assez rapidement. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de rapprochement physique avec une personne en particulier. On a la carte 41, la carte 61, le nom, la carte 36, la 1 en plein centre, la 21, la 20, la 10 et la 56. Donc, je crois que ça va être comme ça tout le long du tirage. On va rester dans cette ambiance-là, d'accord? Il y a, pour vous les vierges, il y a cette notion, oui, d'être perdu. D'être perdu, de ne pas savoir ce que l'on veut, de plus trop savoir dans quelle direction aller, d'avoir du mal à effectuer des choix, d'avoir du mal à prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui stagnent, ok? Et il y a ici, clairement, on commence avec la carte 41. La carte 41 qui vous dit qu'il y a pour vous une nouvelle voie possible. Il y a une autre direction à prendre. Alors, peut-être que vous ne la voyez pas, peut-être que vous la voyez, mais que vous refusez de voir la réalité en face. Il y a, pour aller dans cette nouvelle direction, on vous dit clairement qu'il va falloir franchir l'étape, d'accord? Qu'il va falloir oser, qu'il va peut-être falloir risquer. Mais on a le non. Et le non, c'est le fait de renoncer. Donc, il y a, pour certaines vierges, peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, qui va s'ouvrir à vous, qui peut vous permettre de franchir une étape, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ou alors on décide peut-être de prendre cette nouvelle voie, mais on part pessimiste. Donc la carte du non, c'est une carte qui vous dit que avant que les choses commencent, vous vous persuadez que ça ne fonctionnera pas. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir vous exprimer, d'accord? Il va falloir vous exprimer, il va falloir communiquer, il va falloir peut-être aller demander des conseils. C'est également une carte, la carte 36, c'est une carte qui parle d'une part de mystère. Alors, cette part de mystère que vous avez peut-être à l'intérieur de vous, d'accord? D'où ce travail d'introspection. C'est une carte également qui va vous dire que sur le mois de février, il y aura l'importance de la manière dont vous allez vous exprimer, des mots que vous allez utiliser. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois de février, il va falloir attention à ce que l'on dit, à qui on le dit. C'est avec cette carte, il faut savoir à qui on peut parler et il faut savoir avec qui se taire, d'accord? Notamment si vous avez des projets. Donc, il y a là, clairement, tant que vous serez entêté et obstiné à ne pas vouloir franchir cette étape, ou si vous la franchissez et que vous partez pessimiste, ça risque de causer un petit peu des problèmes. Pourtant, on vous dit que par rapport à cette nouvelle voie, il y a quoi? On a la carte numéro 1 ici. La carte numéro 1, c'est une mort pour une renaissance. C'est le fait de franchir une étape. L'étape, elle est là. Vous ne voulez pas, ou vous avez peur, ou vous êtes pessimiste. Donc, n'hésitez pas à en parler, à demander conseil, peut-être si vous décidez de prendre une nouvelle voie au niveau professionnel, au niveau personnel, spirituel ou par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient. Mais on parle quand même du fait de... il y a peut-être quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose de tout nouveau derrière. On est vraiment dans cette notion de transformation. Et on vous dit quoi? Que si vous décidez de passer cette étape, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, il vous attend le succès, la joie, le bonheur, l'épanouissement personnel. D'accord? C'est également, là, avec la carte numéro 20, on vous recommande de faire un retour sur soi. D'où, on en revient encore une fois à la carte des énergies. Il faut aller écouter au plus profond de votre cœur, de votre corps, de votre âme, pour savoir ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller. Parce que sinon,
ça va stagner. Alors, ça peut tout simplement indiquer qu'il va peut-être falloir attendre encore un petit peu, peut-être prendre le temps encore un petit peu pour faire ce travail d'introspection. Une fois que ce travail d'introspection aura été fait, on a l'arbre. L'arbre, c'est la guérison. L'arbre, c'est la guérison, c'est les opportunités, c'est les capacités que vous avez au niveau de votre force physique, au niveau de votre force mentale. Donc, il y a peut-être tout simplement, pour certaines vierges, ici, à faire un travail sur votre mental. Il y a peut-être une dualité à ce niveau-là. Peut-être qu'on a envie d'aller vers cette nouvelle voie, on a envie de renouveau, mais non, voilà, soit on a peur, soit on se persuade que ça ne va pas marcher, soit un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc il va peut-être falloir ici peut-être alors en discuter, comme je disais, avec des personnes qui vont peut-être vous donner des bons conseils. C'est également une carte qui parle d'opportunité, l'arbre, d'accord? Donc, et c'est une carte qui parle d'ancrage. Il faut, sur le mois de février, les vierges, travailler peut-être sur votre mental, sur votre état d'esprit, sur votre façon de penser. Peut-être aussi mettre en avant des activités comme le yoga, comme la méditation, d'accord? Pour retrouver une certaine confiance en soi qui, pour l'instant, vous empêche d'avancer et vous fait stagner. Alors, mais regardez, avec ce renouveau, on a l'abondance. On a donc l'abondance, donc ça peut être de l'abondance au niveau financier, il y a peut-être des rentrées d'argent, ça peut être l'abondance au niveau de vos idées, d'accord, si vous essayez de moins vous restreindre par rapport à votre façon de penser, l'abondance en amour tout simplement aussi, et on a le E, donc ça peut être de l'abondance financière, c'est également de l'abondance au niveau de vos énergies, le E c'est les énergies nouvelles, c'est une nouvelle ère qui commence, d'accord? On a des nouvelles ici. Pour certains et certaines, il y a de très bonnes nouvelles au niveau financier. Peut-être une somme d'argent qui va rentrer et qui va vous permettre peut-être d'entamer ce renouveau ici. Des nouvelles qui vont vous permettre de tourner le dos au passé. Qui vont vous permettre de tourner le dos au passé et qui vont vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Alors peut-être qu'on a des opportunités qui se présentent, mais on a peut-être une situation qui bloque ici. On est peut-être justement dans l'attente de nouvelles ou de documents importants pour être sûr de pouvoir franchir cette étape. Donc il se peut que sur le mois de février, ces informations, ces nouvelles arrivent à vous et ça va peut-être vous permettre d'enclencher ce renouveau qu'on a ici en plein centre. D'accord ? Et on a ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est une carte qui vous dit que sur le mois de février, il se peut qu'il y ait des discussions très importantes. Il se peut également qu'il y ait cette notion de devoir être face à face avec une personne et de devoir s'expliquer. D'accord? Donc de dire clairement ce qu'on ressent, ce qu'on pense, pour peut-être faire ce travail de laisser quelque chose au passé derrière soi et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Il se peut également que ce soit de toutes nouvelles rencontres. Ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être une réunion d'ordre professionnel, ça peut être un rendez-vous sentimental, ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre ou encore peut-être le fait de voir enfin physiquement une personne avec qui vous êtes en contact depuis un petit moment. Donc voilà pour vous les vierges. Alors on vous annonce quand même un joli renouveau, mais il va falloir que vous preniez une décision, que vous fassiez un choix si vous voulez sortir de cette situation qui traîne un petit peu. Allez les vierges, on regarde au niveau relationnel sentimental pour vous. Alors, à la coupe. À la coupe, on a la carte du trèfle et on a la carte 26. Donc là, on est... Alors, il y a déjà au niveau relationnel sentimental, il y a ce phénomène chance. Il y a le phénomène chance et notamment la carte 26, c'est le fait d'apprendre des choses. Donc il y a peut-être... On va peut-être faire de nouvelles rencontres ici, apprendre de nouvelles choses, soit sur une personne qu'on connaît déjà, soit apprendre à connaître une personne ou faire tout simplement de nouvelles rencontres. Et on vous dit tout ça, que c'est la chance qui se met sur votre chemin. C'est des petits bonheurs que vous allez vivre durant le mois de février au niveau relationnel et au niveau sentimental. Il se peut également qu'il y ait des révélations qui viennent à vous. La carte 26 peut représenter un secret et avec la carte du trèfle, on vous dit, alors notamment peut-être aussi que c'est peut-être bien de ne pas tout savoir. Il se peut également qu'on vous fasse des révélations au niveau relationnel sentimental. Peut-être que quelqu'un avait des sentiments pour vous, que peut-être qu'il le cachait encore et il se peut du coup que sur le mois de février,
eh bien, les mots, l'envie de dire les choses prennent le dessus. Ça peut être vous, tout simplement, également, hein, qui ayez peut-être envie de révéler certaines choses aux personnes de votre entourage ou à une personne en particulier. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos les vierges, au dos on a la carte numéro 1, parfait. Le 1 c'est le renouveau, c'est quelque chose qui démarre, ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être également une visite, ok, que vous attendez, ou des nouvelles que vous attendez. Il se peut également que ce soit une visite ou des nouvelles surprises. On a la carte 35 de l'encre, 32 de la lune, la carte 34 des poissons, la carte 5 de l'arbre, la 22 des chemins, la 19 de la tour et la carte 18 du chien. On a un beau tirage. Alors, et ce tirage, hein, il évolue en fonction de cette carte-là. Il y a des nouvelles ou une visite importante pour vous, les vierges, sur le mois de février. Ça peut être d'ordre relationnel, familial, amical, sentimental. Ok? Donc, notamment, on va parler de nouvelles ou d'une visite d'une personne à qui vous êtes accroché. L'encre, c'est l'attachement, d'accord? C'est l'attachement, c'est également la force et la stabilité des sentiments, d'accord? Donc, il y a également ici la carte 32, donc qui parle de ce délai de 28 jours, hein, un cycle lunaire, qui parle également du fait d'écouter votre intuition. C'est également une carte qui vous dit que ces nouvelles, cette visite, vont avoir un impact sur vos émotions. Vont avoir un impact sur vos émotions, mais vont vous permettre également, avec la carte des poissons, de faire avancer les choses. De faire avancer les choses et de faire avancer les choses de manière d'ailleurs assez rapide, d'accord? Il y a la carte de l'arbre qui parle de guérison, qui parle encore une fois de sentiments forts et solides. Là, on a deux cartes très puissantes hein, par rapport à ça. Hein. On parle vraiment d'une relation dans laquelle vous êtes ou des échanges avec une personne ou des nouvelles d'une personne avec qui il y a quand même des liens très très forts. D'accord? C'est vraiment quelqu'un à qui vous êtes attaché. On a la carte 22. La carte 22 qui vous dit notamment qu'au niveau relationnel sentimental, vous allez peut-être avoir un choix à faire. D'accord? Alors ça peut être en lien avec un projet de couple, ça peut être une décision à prendre par rapport ou suite à ces nouvelles ou à cette visite et c'est donc il y a à un moment donné il va falloir tout simplement se décider et on vous recommande d'ailleurs d'être vigilant parce qu'il s'agit de faire le bon choix. On a la carte numéro 19 ici. La carte numéro 19 elle a deux significations, elle est un petit peu ambiguë. C'est d'un côté une carte qui peut parler de solitude et d'enfermement, donc on peut parler de nouvelles d'une personne voilà, qui à un moment donné peut-être a pris ses distances avec vous ou avec qui vous avez pris vos distances, mais c'est également une carte qui parle d'évolution et de progression. D'accord? Donc là, on vous dit clairement que ce renouveau, ces nouvelles qui arrivent ou cette visite surprise qui arrive, va donner un nouvel élan, soit à une relation déjà existante, soit peut-être un regain d'énergie au niveau de votre vie relationnelle ou sentimentale. Il se peut pour certains et certaines que ce soit des nouvelles d'ordre amical. Donc peut-être un ami ou une amie avec qui on a pris ses distances à un moment donné ou avec qui il y a eu une période de silence. Et là, alors, cette personne va revenir. Soit va venir vous rendre visite, soit va vous donner des nouvelles par écrit ou par téléphone. Il y a quand même ici cette notion de garder votre libre arbitre ici. Donc, notamment, on est dans des sentiments très forts, dans des liens très forts. Alors, il se peut que certains et certaines aient été blessés par cette prise de distance, par ce silence radio depuis plusieurs temps, depuis plusieurs mois peut-être. Donc, il y a peut-être eu de votre côté un travail de deuil qui a été fait et le fait que cette personne revienne, ça risque un petit peu, comme on a vu ici, de vous chambouler. Donc, libre à vous de décider soit de donner une seconde chance à cette personne, de vous relancer dans cette relation, quelle qu'elle soit, ou tout simplement d'en rester là. D'accord? C'est également la carte 18, une carte qui vous dit que si vous avez une décision à prendre, vous pouvez demander de l'aide et des conseils à vos amis, aux personnes proches, hein, vraiment en qui vous avez confiance.
Alors, ça peut concerner n'importe qui, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, qu'on ait une personne à l'esprit, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, alors déjà, on va parler d'une relation stable et solide, ok? Ici, il y a peut-être un choix à faire par rapport à un projet, notamment peut-être un projet qui va devoir vous demander un certain investissement, peut-être au niveau financier. Et c'est la carte 19 du bâtiment. Donc là, on peut peut-être parler d'un projet de couple par rapport à un logement, par rapport à une habitation. D'accord? Et alors, ça peut aussi concerner pour ceux qui sont célibataires. On peut avoir envie de déménager, avoir un projet immobilier, qu'on soit seul ou qu'on soit en couple. Mais c'est ce qui ressortait un petit peu. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cette notion de renouveau. Il va y avoir quand même, falloir bien mettre en avant ce travail d'introspection ici, hein, parce que vous l'avez vu, on a souvent sorti la carte de l'émotion, de l'intuition. Donc, il se peut que ces événements, que ces nouvelles vous perturbent un petit peu. D'accord, les vierges, donc attention à votre sensibilité, attention à l'émotionnel, attention également à l'ego, hein, qui ne prenne pas le dessus. Parce que là, clairement, cette carte vous dit, hein, l'ego, il faut le mettre de côté. Et si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire, il faut que ces choix et ces décisions viennent du cœur, viennent de votre âme, d'accord? Et il ne faut pas faire ses choix, prendre ses décisions en fonction de un tel ou d'un tel. Là, maintenant, les vierges, sur le mois de février, il va vraiment falloir vous faire passer en priorité pour que vous puissiez vous réaliser vraiment dans votre authenticité. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!